Bonjour et bienvenue, nous sommes en direct sur KWZ TV Lozère, votre chaîne lozérienne. Un énorme merci à tous nos pompiers volontaires, à tous les bénévoles qui ont pu intervenir cet été. C'est grâce à eux, à tous ces bénévoles, à toutes ces personnes qui se sont investies avec tous les soucis qu'on a pu connaître, regarder dans nos magnifiques paysages ici du côté lozérien, voire même du côté aveyronnais, puisque nous sommes à la limite du Rosier, nous sommes à côté du Rosier en Lozère et nous sommes plus précisément à Mossuet-Joule. Tout de suite, il y a une très grande fête pour rendre hommage à tous ces bénévoles. Et on va tout de suite filmer une demoiselle. On va vous prendre un peu l'ambiance ici. Bonjour mademoiselle, tu t'appelles comment ? Ambre, mais c'est super beau. Qu'est-ce que tu vas faire tout de suite, Ambre ? Faire de la lance. Faire de la lance avec les pompiers. Allez, je te laisse faire. Le monsieur va te montrer comment ça se passe. Regardez ici, vous pouvez venir. C'est juste à côté du Rosier, c'est Mossuet-Joule, un village qui a été sauvé du feu justement cet été. Et là, Ambre va comme ça avec monsieur se familiariser un petit peu, voir la puissance de la lance à incendie ici, avec d'autres enfants. Beaucoup de choses ici. Le but du jeu de cette journée, c'est de récolter un petit peu de fonds pour faire des dons tout simplement à tous ces volontaires. Alors, quand tu vas tirer, l'eau elle va sortir. Moi je tiens derrière. Vas-y. Tu sens comme ça recule par rapport à la pression, parce que tu vois, si je lâche là. Voilà. Et après, on peut changer la forme du jet selon ce qu'on veut faire, si on veut se protéger ou pas. ou si on veut faire une blague. C'est ça. Bon, c'est quand même plus sympa, cher monsieur, de faire ça en démonstration, bonjour, de faire en démonstration pour les enfants maintenant que les grands combats qu'il y a pu y avoir cet été. Hein. Ah oui, mais c'est sûr, on préfère, et puis là ça leur permet de peut-être d'éveiller aussi un petit peu des vocations. Ça serait bien d'ailleurs, on peut rappeler des pompiers volontaires. On est tout le temps à la recherche de pompiers volontaires et ça c'est vraiment bien parce que on le dira jamais assez, les pompiers volontaires ce sont des personnes engagées, des personnes responsables et dans des entreprises c'est des vraies valeurs parce que souvent bien sûr les pompiers volontaires ils ont un travail à côté et c'est des personnes sur qui on peut compter et ça on vous en remercie infiniment. Vous faites quoi d'ailleurs monsieur vous en dehors d'être pompier ? Moi je travaille au viaduc de Millau. Il y a du demi, le grand machin là qui traverse là. Le petit pont qu'ils ont construit. Le petit ponté. Oui voilà le petit viaduc qui est pas très connu, qui est au-dessus du Tarn. Oui. Bon le Tarn, alors on est dans les gorges du Tarn ici à Mossuet-Joule. Est-ce que vous êtes sensible comme ça au fait que ces personnes aient décidé de monter cette opération pour les pompiers ? Oui bien sûr ça fait toujours plaisir de voir ces mouvements, cet élan de solidarité de la part des personnes. Après, on l'a vu déjà au moment des opérations, on l'a vu sur le bord des routes. Alors justement, ça s'est passé comment cet été ? C'était compliqué. Hein. Comme vous dites, les pompiers notamment, alors en France, vous avez des pompiers professionnels et après des pompiers volontaires. Les pompiers professionnels, il n'y en a pas tellement. Il y a les pompiers de Paris et les marins-pompiers de Marseille, c'est ça ? Paris et Marseille sont des militaires qui travaillent respectivement pour l'armée de terre et la marine nationale. Et après, vous avez des pompiers professionnels dans toutes les casernes, dans quasiment toutes les casernes de France, en tout cas dans les plus gros centres, un peu moins dans les petits villages où ça fonctionne quasiment exclusivement avec du volontariat. Et justement, le volontariat est important parce que, comme vous dites, en termes de proportion d'effectifs, vous avez beaucoup plus de volontaires que de professionnels. Et sur des grosses opérations comme ça, c'est ce qui permet des montées en puissance et d'avoir du personnel disponible, c'est d'avoir des pompiers volontaires, donc qui en plus de leur travail donnent du temps pour que ça soit au quotidien sur du secours à personne, qui est le plus gros du cœur de métier, et après exceptionnellement sur des feux de cette ampleur, où là effectivement il y a une grosse sollicitation. Professionnels ou volontaires, les deux ont été extrêmement sollicités, où on sait que pendant une dizaine de jours ça va être régulier et heureusement justement qu'il y a des volontaires aussi qui sont disponibles pour avoir de l'effectif, parce que sans ça on pourrait pas mener à bien ce genre d'opération. Parce que là ici ce qu'il faut savoir quand même, alors heureusement là maintenant tout est éteint, ça va quand même un petit peu mieux, il y a un peu d'eau qui arrive même si c'est encore très sec. Alors là on le voit pas de ce côté-là, c'est plus de l'autre côté, mais ça a duré longtemps les incendies ici à Mossuet-Joule et aux environs. Hein. Alors ça a duré effectivement une dizaine de jours pour différents. Plus après les sous terre et tout ça. Voilà. Alors après il y a différentes phases dans le traitement d'un feu de forêt.
Il y a la partie où on va fixer le feu en fait, où il faut vraiment rabattre le plus gros du feu, le visible, les flammes. Et derrière, il y a tout le travail qu'on voit un peu moins, c'est tout le travail de noyage, de sécurisation de la zone d'intervention. Où là, en fait, ce qu'on veut éviter, c'est les reprises. Et ça demande énormément d'eau pour aller traiter la moindre racine, la moindre souche. Ça va dépendre aussi de la végétation. Mais effectivement, ça c'est un travail qui est long et qui va durer pendant des jours et qui en a du personnel. On a eu un été, la conjoncture au niveau national, ça a été compliqué, disponibilité des moyens aériens, parce que ça a brûlé en Gironde, parce que ça a brûlé en Bretagne, parce que ça a brûlé un petit peu de partout. Et la difficulté ici, au-delà d'un été qui a été excessivement sec, c'est le relief. C'est le relief, et on le voit derrière, on le voit. C'est tout sauf même de ce côté-là. Hein. On le voit, c'est que très rapidement, quand il faut accéder sur ces zones, c'est l'accès. Donc ça va être soit d'utiliser des moyens spécifiques. Donc il y a des pistes qui transitent un petit peu partout. Et après, c'est d'y aller à pied et c'est d'utiliser, si nécessaire, des moyens aériens, les hélicos, notamment par exemple la sécurité civile aussi qui est venue cet été renfort, qui est habituée à travailler avec les moyens héliportés. Ça va être les sections appui feu de forêt, les commandos feu de forêt, qui eux sont habitués à travailler sur des reliefs comme ça assez escarpés. Et après, c'est d'aller au contact du feu pour traiter la moindre zone. Voilà, et ça a mobilisé quand même beaucoup de monde ici. Pas trop de pertes en véhicule, j'espère. Non, pas de perte de véhicule, de la casse, c'est normal dès qu'on utilise le matériel. Il est sollicité. Des petites blessures aussi, dès qu'on sollicite les hommes, forcément. Et après, non, on continue à toucher du bois. Heureusement, pas de gros blessés, pas de camions perdus. Et puis après, oui, heureusement, parce que vu le nombre de personnes qui étaient présentes, on n'oublie pas tous les renforts qui sont venus. On a eu des renforts des Bouches-du-Rhône, des Alpes-Maritimes, du bataillon des marins-pompiers de Marseille, de l'USC 7 de Brignoles, pour des départements aussi voisins, il me semble, parce que j'ai pas forcément croisé tout le monde, mais oui, c'était une grosse opération d'envergure. Pour l'Aveyron, ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu un feu de cette dimension-là. Et heureusement d'ailleurs. Heureusement d'ailleurs, en espérant que ça se reproduise pas trop souvent, même si on a conscience que c'est en train de changer. Et aussi, surtout, sans oublier le bénévolat quand même de la population qui a été choquée évidemment, mais qui aussi vous a aidé, vous a apporté de la nourriture, vous a soigné aussi à sa façon. Oui, le soutien, que ce soit donc en termes de logistique, le soutien moral aussi. C'est toujours agréable de voir des personnes en fait qui ont cette reconnaissance-là. Et puis tout ce qui est le milieu agricole, les paysans qui ont fait un travail aussi exceptionnel pour nous aider pour l'alimentation en eau, qui jouaient un rôle de surveillance aussi, qui ont une connaissance du terrain bien meilleure que la nôtre sur certains endroits, qui connaissent leurs parcelles. Certains sont exploitants sylvicoles ou ont des parcelles boisées, donc ils connaissaient les zones à risque, ils connaissaient le moindre vallon, et puis ils étaient très vigilants, ils tournaient là où on pouvait pas forcément être, parce qu'on pouvait pas être partout. Et plusieurs fois, ils sont venus nous signaler des reprises à droite à gauche. Ils étaient avec les cuvalisiers pour nous apporter de l'eau, essayer de mettre tout ce qu'ils pouvaient, mettre en place tout ce qu'ils pouvaient pour nous aider. Donc oui, non, chacun a joué un rôle qui était très important. Il y aura un avant et un après été 2022 ? Oui, parce que de toute façon, après chaque opération, il y a des retours d'expérience et le but, c'est à chaque fois il y a toujours des points perfectibles et c'est toujours de nous améliorer, d'anticiper mieux. Et puis ça sert aussi d'expérience. Pour beaucoup, certains, ça a été le baptême du feu. Et du coup, oui, il y a toujours un avant-après. Chaque opération, de toute façon, amène son lot d'amélioration dans l'organisation et dans la mise en place et la façon dont on va gérer les futures opérations. 1000 fois merci. Peut-être que les enfants veulent tester un peu la lance, non ? Parce qu'ils étaient venus là un peu par là. Oui, il y en a quelqu'un quelques-uns qui ont déjà pu la tester tout à l'heure, mais ils veulent venir rejouer avec, je pense. Vous voulez venir refaire un coup la lance là devant la caméra ? Allez-y. Alors du coup, c'est quoi les consignes ? Alors là, c'est très simple, on est derrière eux de toute façon pour absorber une partie du recul de la lance. Là, on met une pression qui est relativement faible. Et après, c'est juste de leur montrer justement qu'ils aient un peu ce ressenti de voir ce que c'est de travailler sur des pressions un peu plus élevées que le tuyau d'arrosage auquel on peut être habitué, et qui se rendent compte aussi du poids du matériel. Et puis après, comme je disais tout à l'heure, voilà, ça peut éveiller des vocations et plus tard, que ça soit des personnes qui veulent être pompiers volontaires, donner de leur temps plus de leur activité professionnelle, ou s'engager justement et devenir pompiers professionnels. Mais ça sera toujours de prix parce que quelque part on est tous passés par là. Je pense qu'avant de devenir pompier, il y a tous un moment où petit on s'est dit plus tard je serai pompier.
Ça a toujours fait rêver les pompiers. Puis alors, surtout, mais allez-y. Surtout, n'hésitez pas. Donc, si un jour vous avez envie de pousser la porte, d'aider les pompiers, on recherche partout dans tous les départements des pompiers volontaires. Et ça, c'est vraiment très important. Et ce qu'on peut faire aussi, et ça, il faut le savoir, c'est que je dirais presque maintenant, il peut y avoir des actions avec des pompiers volontaires, entre guillemets, à la carte. Quand je dis à la carte, c'est-à-dire que il se peut que vous ayez des activités personnelles, professionnelles ou familiales qui vous prennent du temps, mais si vous êtes plus à même de traiter, on va dire, des incendies ou du secours à la personne avec des secours, pourquoi pas, routiers ou des choses comme ça, ou des incidents qui puissent arriver, n'hésitez pas. Voilà, tout simplement, les pompiers sont des personnes qui sont de très très belles personnes avec de vraies valeurs, et ça, on apprécie énormément. Regardez, ils prennent du temps, c'est vraiment des personnes qui sont incroyables. Madame, j'étais en train de dire que les pompiers, c'était des personnes incroyables. Le mot est presque faible. Le mot est faible. Le mot est faible. Ils sont incroyables, dévoués, engagés. Et vraiment, sans eux, on n'est plus là, tout simplement. Hein. Oui, puis alors cet été, ça aurait pu être le cas. Hein. Ça aurait pu être le cas pour beaucoup d'habitants de Mostuijoul et des villages autour. Alors, vous êtes? Alors moi, je suis présidente d'une des associations du collectif. On est basé, nous, sur le Rosier. Et donc ce collectif Solifeu, qui représente 5-6 associations du coin, qui ont décidé de faire une journée d'hommage et une journée pour partager, parler, discuter sur ce feu qui nous a tous émus, bouleversés. Terrorisés même aussi, hein, parce que ça a été des moments... Notamment les enfants, donc on essaie de faire des animations avec les enfants sur le feu, comment on éteint un feu. Il y a eu aussi un petit atelier avec les gendarmes ce matin sur à quoi sert la gendarmerie aussi. On est là tous pour protéger les personnes. Et les enfants ont vécu les évacuations, ont vu les flammes au-dessus de leur maison. Donc il y a un atelier où ils font des dessins. Voilà, c'est important aussi que les enfants puissent parler de tout ce qu'ils ont. Extérioriser et puis mettre des mots et des images sur ce qui s'est passé. Et pourquoi pas en plus rendre hommage justement à ces pompiers. Alors évidemment, le principe aussi, c'est de récolter de rendre hommage à tous ces combattants du feu, mais aussi de, si possible, récupérer un petit pécule pour leur faire un petit plaisir, quoi. L'important, c'est ça, c'est qu'on récupère aussi de l'argent qui sera reversé aux pupilles des pompiers et donné à l'amicale de l'Aveyron. Elle a raison, la dame, de venir habiller en pompier. J'ai fait habiller Marine, qui représente la mairie de Mostuijoul et qui est donc prête. La mairie maintenant est prête à affronter tous les feux. Voilà, donc la tenue est large. Hein. Alors, vous disiez, Marine, venez par ici. Vous êtes quoi? Vous êtes volontaire, pompier volontaire, c'est ça? Du tout. Non, je suis conseillère municipale. Et mannequin à l'occasion, d'accord? Exactement, bien sûr. Et je représente la mairie de Mostuijoul aujourd'hui sur l'événement. Madame le maire, elle peut pas être là, donc elle s'excuse et elle m'a envoyée ici. Écoutez, vous remercierez Madame le maire. Racontez-nous un petit peu justement cet été, un peu comment ça s'est passé ici. Vous avez eu chaud, c'est le cas de le dire. Exactement, oui. Alors, le feu s'est déclaré le 6 août. Dès que le feu a été déclaré, Madame le maire a convoqué toute son équipe municipale. Donc, on s'est tous retrouvés à la maison des Arzioles et après, on a été un peu voir et dispatcher qu'est-ce qu'on pouvait faire à notre échelle pour aider la commune. Aider la commune et aussi probablement aider les pompiers. Exactement, aider les pompiers. Alors bon, ils ont un système d'organisation très bien rodé, ça c'est évident. Mais c'est vrai que notamment sur une journée, on a les conseillers, on a mis la main à la pâte pour aider à préparer les sachets repas pour être envoyés sur les lieux du feu. Et plein d'autres actions. Quand il y a eu les évacuations, on a fait du porte-à-porte. Il faut rappeler quand même aux spectateurs là, qui sont avec nous et ceux qui regarderont après en rediffusion bien sûr, ça a duré quand même quelques jours cet incident, on va dire, pour pas dire autre chose. Alors oui, le feu il a été déclaré le 6 août. Ça a duré une grosse semaine, mais il n'a été déclaré officiellement éteint que le 8 septembre. Et comment ça se fait du coup? Parce que c'était un feu il y avait des braises souterraines, c'est ça, hein? Alors, et pas que, quoi. Oui, c'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs facteurs, la sécheresse, les vents très très changeants tout au long de la semaine et le relief qui fait la beauté du paysage, mais l'enfer pour les pompiers lors des interventions. Tout à fait. Alors du coup, tout ça dans le village, vous l'avez vécu comment ce mois vraiment en particulier?
Ça a été assez difficile. C'est toujours difficile de voir son territoire brûler, avoir ce sentiment d'impuissance. Et puis essayer de rassurer et de répondre aux questions de tous, c'est compliqué. Puis là, ça c'est la partie pendant le feu, mais là aujourd'hui c'est toute la partie après le feu qui est compliquée aussi à gérer. Le village de Mossuet-et-Joules, c'est combien d'habitants avec la communauté de communes autour? Le village de Mossuet-et-Joules en hiver, ça représente dans les 300 habitants. Sauf que là, c'était en été, en pleine période estivale, avec tout le monde, les touristes et tout. Exactement, oui. On estime, là, il y a des estimations, il y a eu 2000 personnes évacuées. Alors, ça comprend la commune de Mossuet-et-Joules, mais les campings de la vallée. Bon, extraordinaire. Aujourd'hui, donc, journée pour rendre hommage, Solifeu. Et c'est bien comme ça d'organiser une journée de remerciements. Et puis en même temps, ils en ont besoin, nos pompiers. Et puis s'il peut y avoir des petits sous qui sont récoltés, ça c'est une bonne idée. Oui, c'est ça. C'était très important pour toutes les associations de la vallée qui ont monté cette journée parce que elles aussi elles ont participé quand il y a eu le feu à différentes échelles avec des dons de nourriture, des dons de lits pour les personnes évacuées. Donc c'était important pour elles de les remercier et puis aussi pour les habitants de se retrouver et d'en parler, d'échanger. Il y a un certain traumatisme encore et c'est évident. C'est peut-être le point final aussi de ce feu de cet été aujourd'hui, quelque part. Oui, c'est l'occasion de tous se revoir, de penser nos plaies, on va dire, et puis de regarder vers l'avenir. Alors j'entends le moteur du camion de pompiers là qui accélère. Beaucoup de monde aujourd'hui, ça fait vraiment plaisir. Et ça c'est top, on est ravis chez KWZ d'être présent. Et dès la première minute, quasiment, quand on a su que ça allait se faire, on est venu vers vous pour dire, écoutez, on fera le relais à notre petit niveau. Et ça c'est vraiment important justement. Si des personnes veulent rejoindre les pompiers, ils font comment ? En tant que volontaire? Je les invite à se rapprocher des casernes de Millau, de Méruès pour la Lozère, j'imagine du Massegros. Toutes les casernes en fait, toutes les casernes proches tout simplement de vos lieux d'habitation. Et il y en a vraiment besoin des pompiers volontaires et plus que jamais. Et c'est grâce à justement toutes ces personnes, hommes ou femmes d'ailleurs. L'âge limite c'est 56 ans me semble-t-il pour venir s'inscrire comme pompier volontaire. Et puis à l'image de Patricia, viens voir par là. Patricia qui est correspondante KWZ TV. Ah viens voir. Ah non, mais si. Regarde, viens par ici à côté de madame. Croix-Rouge, pompiers, bénévoles, mairie. En plus c'est pareil, à la mairie vous êtes bénévole aussi, bien sûr. Oui, tout à fait. Les mairies, elles reposent entièrement sur le bénévolat. Oui. Oui, mais tout le monde se tourne vers vous quand à un moment donné il y a besoin. Et surtout comme cet été. Exactement, oui. Alors Patricia, toi, la Croix-Rouge, bonjour, correspondante KWZ, magnifique. Le COS Méjean, le COS à côté, tous les COS ici, sur tous les gorges du Tarn. Et puis ici, c'est important comme ça d'être présente aujourd'hui. Et la Croix-Rouge a eu un rôle aussi important pendant cet été, tout le temps, mais cet été. Oui, je garde le bonbon. Tu peux me le donner la sucette aujourd'hui. Bon, bref. Oui, c'est vrai qu'on a eu un rôle un peu... pour accompagner les pompiers. Oui, parce qu'ils sont sur le feu, mais il y a vous derrière qui... C'était la logistique, tout ce qui était l'IPICO. L'IPICO, madame, venez par ici. Alors, vous êtes la directrice territoriale. L'IPICO, elle nous met des mots, la dame, là, des LIPICO. C'est des trucs qui se plient, c'est ça? Ouais, c'est des lits qui se plient, voilà. On se fait les doigts, mais ça, c'est pas de souci. Alors on se fait doigts parce qu'on se coince les doigts dedans, c'est ça? Oui, magnifique. Non, alors, regardez, ils sont pas tout mignons là, tous là, regardez, avec les pompiers, le fond, les pompiers derrière. Mossuet-et-Joules, le petit village, ici, on est juste à la frontière de la Lozère, on est voisins, mais KWZ c'est aussi un peu sur l'Aveyron. Madame, vous représentez donc la Croix-Rouge et vous êtes à la coordination. Je suis présidente de l'unité locale de la Canorgue avec Patricia qui est la secrétaire et Serge qui est un des chauffeurs de l'unité. Nous avons été présents
au mois d'août pour justement tout ce qui sert de logistique, c'est-à-dire installer des lits picots avec mettre en place de la décollation et tout ça pour les pompiers. Et nous avons été aussi à Aguessac pour justement aider les civils qui ont été évacués dans les campings ou dans le village de, par exemple, Boyne, je pense. Et nous avons été présents pour écouter et soulager un petit peu les gens. Voilà. Ça représente combien de personnes qui ont été déplacées comme ça cet été par rapport à votre commune et aux alentours? Combien de personnes Les estimations parlent de 2000 personnes. déplacées? Oui. Ah, parce qu'au moment où ça craignait, tout le monde est parti d'ici, quoi. Ça s'est fait en plusieurs temps. Il y a eu un temps où on ne savait pas comment le feu allait évoluer, donc on était un peu tous en stand-by. Après, il y a eu la consigne de prévenir les gens d'une possible évacuation. Donc là, c'est un gros travail, aider des gendarmes de porte à porte, aller taper à chaque porte du village pour savoir s'il y a des habitants, etc. Les informer et après, dans le dernier temps, la consigne d'évacuer les lieux. Et donc là, s'assurer que tout le monde, plus ou moins tout le monde, joue le jeu et évacue. Et aussi de les renseigner où ils atterrissent, ces gens. Oui, alors vous, c'est pas évident parce que évidemment, ça vous tombe sur le coin du nez à tous sans avoir été forcément préparés. Alors maintenant, ça s'appelle de l'expérience. Mais du coup, quand ça arrive, les incendies se déclarent, ça s'approche des habitations. Il doit y avoir des petits moments de tension, on va dire. Et là, c'est justement, il faut que vous aussi, vous preniez sur vous en tant qu'humain. On a des émotions, on a des fois peut-être des craintes aussi, mais c'est à vous aussi, justement, Croix-Rouge, vous avez les pompiers, la Croix-Rouge, la gendarmerie, les bénévoles, l'administration, tout du moins les élus. Il y a un moment donné, la population se tourne vers vous et on fait quoi? Et là, il faut faire des choses. Oui, totalement. Mais nous, c'est par rapport à la préfecture qui nous appelle la Croix-Rouge, en fait. Et du coup, on vient en tant que soutien à la population ou aux services qui sont là pour s'occuper, par exemple, des pompiers. Ou voilà, c'est Non, mais c'est des rôles qui sont essentiels et importants. Monsieur est passionné de moto. Oui. Hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui. Voilà. C'est important justement pour vous comme ça aujourd'hui des journées où on fait pas le bilan, c'est pas l'idée, mais on se retrouve tous d'une façon un peu plus zen avec de la musique, des saucisses, des frites, une tombola, mais surtout on discute les uns les autres et on refait le match entre guillemets. Oui, bien sûr. C'est une façon de remercier tout le monde qui a pu aider par rapport à cet incendie qu'il y a eu à Montjuic. Et alors vous, la Croix-Rouge, pour quelle raison? Parce que pour être bénévole, pour aider les gens. Et là, vous avez pu les aider cet été, je suppose. Et oui, je suis venu, ils m'ont dit de venir, je suis venu. Et même si vous n'avez pas dit, Patricia, elle est morte de rien, mais attendez, on va lui mettre patate chaude, la Patricia. Bon, toi, t'es éleveuse de brebis sur le Cause Sauveterre, donc c'est à une encabuleur d'ici. Tout naturellement, dès qu'il faut aider, toi, tu y vas. Voilà, c'est ça. Nathalie m'a appelé, donc on est partis, tous les trois d'ailleurs. Donc c'est pour ça, en fait, on se retrouve tous les trois aujourd'hui aussi là, présents. Eh ben, magnifique. Merci. Rappelez-nous votre prénom. Alors moi je suis Marine. Marine de la mairie de Mossu-et-Joule, joli petit village ici qui a 12 habitants en hiver et 4728 en été. Non mais alors on parle beaucoup de Mossu-et-Joule, mais il faut pas oublier le petit village qui a. Mais tous, hein, il y a plusieurs villages qui dépendent. Il y a Coméras, voilà, c'est la commune de Mossu-et-Joule, elle regroupe plusieurs hameaux. On a beaucoup parlé de Mossu-et-Joule, mais il faut pas oublier les autres villages. Non mais là c'était c'est le Paris local, Paris, la ville de Paris. Et en fait là ici à l'horizon, alors je vais pas faire un zoom avec l'appareil parce que ça se verra pas trop, mais il y a tous les sommets là-bas qui sont brûlés. Et en fait derrière le village ici, si j'étais en hauteur, en fait tout est cramé entre guillemets, tout a brûlé complètement autour. Maintenant vous avez le sourire, ça va mieux. Mais là je suis en train de dire que ça avait brûlé tout autour. Quand on arrive et qu'on monte en direction du village, on voit bien l'étendue des problèmes qu'il y a pu y avoir. Et à mon avis, ça devait être assez impressionnant la journée, mais en plus la nuit, quand on voit ces flammes qui entourent tout le village, ça doit être terrible, quoi. Oui, c'est sûr que le spectacle de nuit n'est pas le même que la journée. La journée. C'est dramatiquement beau. Malheureusement, oui. Ça fait de belles photos, mais on préférait ne pas les voir chez nous. Voilà. Les brochettes, c'est fait pour rester dans le barbecue. Hein, n'est-ce pas, madame? Alors vous, c'est les affres du rosier. Oui, voilà, les affreux du rosier. Voilà. Les affreux du rosier. Dans le sud de la Lozère.
Bah oui, on y est là. Hein. Oui, c'est Je crois même que c'est le petit village qui résiste au bout là. C'est une petite encablure. À droite c'est l'Aveyron, à gauche c'est l'Aveyron. Exactement, le tout petit bout de la Lozère. Il suffit de passer les ponts et voilà. Alors passer les ponts, mais il faut pas se tromper de pont. Il y en a un qui est à moitié cassé, mais bon. Absolument, non, c'est vrai. Non, c'est le petit bout de la Lozère. Le petit bout de la Lozère proche de l'Aveyron. Nos voisins aveyronnais. Voilà, et ben ça justement c'est bien. Alors, il se passe quoi là-bas? Combien Qu'est-ce qu'elle dit la dame? Ah oui, alors Patricia est en train de, ils font les comiques. Patricia est à droite, direction territoriale au milieu, et à gauche, on dirait un artiste chanteur avec son chapeau. Combien d'associations sont mises ensemble là, pour faire cette opération? Alors les noms des 5, vous les avez? Je les ai à peu près. Il y a l'association Rhythm & Cos, l'association familiale du Rosier et ses environs, les aînés d'Aguessac, Atoucom de Mossuet-Joule et Temps Libre de Rivière-sur-Tarn. Et les affreux. Et l'association des Pays Rebellins à Pays-Relot. Et heureusement que vous êtes là. Hein. Mais on est un comité. C'est un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe. Un travail d'équipe. Et on a aussi, vous me parliez de, effectivement, le but aussi de cette journée, c'est de récolter des fonds pour les pupilles des sapeurs-pompiers. Il y a une tombola qui a été généreusement alimentée par plein de commerçants du coin. Il y a des pâtisseries, des boissons qui ont été aussi alimentées par des commerçants, des traiteurs du coin et des associations à vendre. Et il y a aussi donc une programmation musicale toute la journée. Oui, parce que ça continue ici jusqu'à 22h ce soir. Hein. Attention, vous pouvez venir. Hein. Et donc Gilles, qui a fait la programmation musicale, vous renseignera mieux sur tous les artistes qui sont venus bénévolement jouer pour nous aujourd'hui et pour la solidarité. Voilà, solidarité, c'est un mot qui va bien. Merci beaucoup. Là, je suis sûr qu'ils sont en train de regarder en direct. Vous allez voir, on va les griller. Ah, ça, c'est des images. Vas-y, montre-moi, Patricia. C'est des images de quoi? Ah non, mais c'est tout de suite, ça. Oui. Non, mais d'accord, ok. Elle est en train de regarder la vidéo. Alors, bonjour, bonjour, madame. Enchanté. Je vois que vous avez le sourire, que vous êtes agile, alerte, tout va bien, en tenue de danse, mais je suis arrivé trop tard. Non, en fait, j'y étais. Non, je l'ai vu de loin, mais j'ai démarré par les pompiers. Alors, Monique, bonjour, correspondante KWZ TV Lozère, vous reconnaissez Monique? Oui, et je me suis fait côtoyer. Ah, vous êtes Monique de KWZ. Bon, normalement, Monique, quand vous la voyez sur le début des reportages, elle avance le doigt en direction de la caméra pour changer le sens de rotation du truc. Monique, c'est grâce à toi si KWZ, bien sûr, est présente aujourd'hui pour soutenir cette opération. On a discuté là pendant un bon gros quart d'heure avec les pompiers. On vient de discuter avec la personne de la mairie, la Croix-Rouge. Mais il y a aussi tous les bénévoles autour. Et ça, c'est important d'avoir eu tous ces bénévoles. Hein. Bien sûr, on était plusieurs associations à s'être rassemblées pour... t'as pas l'habitude de parler là, hein. Pour l'événement, donc c'était une idée de Gilles au départ. Je sais pas si tu l'as rencontré, Gilles. Ben non, pour l'instant, enfin, je suis allé là-bas pour construire mettre en place le système. Ça va, tu marches. Gilles a eu l'idée et puis on s'est associé à plusieurs associations pour le soutenir. Donc là, ce sont les aînés ruraux d'Aguessac qui sont à la frite. Et voilà, ils ont tellement la frite que là ils sont dans les transats. Ouais, mais ça a retrouvé sur les reportages que tu as fait ce matin, parce que ça on les a tous vus. Et là je suis vraiment ravi, c'est qu'il y a beaucoup de monde là quand même. Oui, ben là c'est l'heure où les gens ont mangé, donc maintenant ils sortent un petit peu, il fait beau, donc voilà. Là c'est la tombola, ensuite on a les tickets pour aller boire un coup, manger un coup, et puis voilà. On est plusieurs associations, l'Affre du Rosier, ceux d'Aguessac, donc madame, bonjour madame. Fait les frites. Bon, tout se passe bien, en plus d'être déguisé en couleur frites, c'est magnifique. Tout va bien. Nickel. Bon, c'est top hein, comme ça de faire cette opération et de voir qu'il y a du monde aujourd'hui. Ah, ça c'est super, franchement. Et on a commandé le soleil en plus. Voilà. Regardez, on est en t-shirt dehors, on est au mois de novembre, on est en t-shirt, c'est magnifique. J'ai eu un rappel sur Facebook où il y a 4 ans, il neigeait aujourd'hui. Oui. Comme quoi, hein. Et encore, nous ici sur les gorges du Tarn, vous avez quasi les arbres, ils sont encore tout verts, il y a très peu de feuilles. C'est vrai que nous, on est venu avec Lily là. Chez nous, les arbres, ils ont à moitié perdu leurs feuilles et c'est pas tout à fait la même ambiance. Ici, on est bien. Alors, Solifeu, grande tombola, la tombola, le but du jeu, c'est... Alors, le super lot ici, c'est un poster dont tu as montré l'affiche ce matin. Allez-y, madame. Et madame a déjà acheté un autocollant. Montrez-moi ces beaux autocollants. Pour la mairie, parce que je suis conseillère municipale. Alors, attendez, bougez pas. Donc, merci beaucoup.
Alors, concert municipal, ah oui, votre collègue tout à l'heure, elle s'était déguisée en pompier, c'était super bien. Ça a été chaud cet été, hein? Oui, très difficile, très compliqué pour la mairie. On a eu à gérer la mise en sécurité des populations. Priorité numéro 1, et sauver les biens aussi, bien sûr. Qualité, oui. Et puis ensuite, maintenant, c'est l'après-feu. C'est l'après-feu, et là, mieux vaut se retrouver aujourd'hui que cet été, hein, c'était compliqué. Hein. Ah oui. Mais enfin, encore, il faut travailler pour voir un peu comment remettre en état tous ces espaces qui ont été abîmés par le feu, voire complètement détruits par endroits. C'est vrai, quand on arrive ici par la route le long des gorges du Tarn et qu'on remonte ici en direction de votre village, on voit bien, hein, Monique, que ça a vraiment brûlé fortement autour. Hein. Ben oui, il y a 1600 hectares qui ont brûlé sur le COS. Bon, c'est vrai que d'ici, on ne voit pas trop. On voit plus sur l'autre côté, derrière la tente. Voilà. Oui, mais bon, on ne peut pas monter par la route de Monsieur Joule qui relie le COS de Sauveterre. Bon, j'avoue que j'y suis passée une fois pour voir, mais c'est interdit parce qu'il risque d'y avoir des éboulements. Ah oui, ça a fragilisé le terrain, quoi. Tout d'herbe qui retient la végétation. Donc c'est interdit de passer par là. Ok, tu me montres un petit peu là, parce que je refais pas un peu ce que tu as fait. Beaucoup de reportages aujourd'hui, Monique, qui était en direct sur KWZ TV Lozère. Beaucoup de bénévoles. Il va y avoir les pires qui vont jouer, c'est-à-dire c'est un groupe local du Rosier et des alentours. Donc ils vont, après, là d'ici un quart d'heure, ils vont jouer. D'accord. Alors madame est venue avec sa mascotte. Et pour draguer, c'est vachement bien ça, hein? Ah mais c'est complètement bien ça pour draguer. Hein. Alors c'est quoi ce truc? Alors c'est du bâtard. Ouais. Mais c'est un porte-et-fenêtre? C'est ça, c'est un porte-et-fenêtre qui est devenu la mascotte de notre groupe Les Pires. Bon, c'est quoi les Pires? Alors les Pires, nous on vient à la base, on s'est créé via l'association de l'AFRE par le théâtre, parce que l'AFRE propose du théâtre. Donc on s'est créé via ce groupe pour une pièce à la base. Et comme on a eu une alchimie musicale, on a décidé de continuer. Maintenant ça fait 5 ans qu'on répète tous les mardis ou mercredis selon les années, où on se produit pour des événements comme ça avec l'AFRE, parce que ça nous tient à cœur de représenter nos associations et d'aider aussi. Alors ça a une saveur particulière, si je peux me permettre le mot saveur aujourd'hui. Ah oui, complètement. On a tous, je pense, vécu cet incendie comme un traumatisme. Ça nous a tous retournés et je pense que ici, les personnes d'ici s'investissent vraiment pour être là pour récolter des dons pour les pompiers, parce que c'est vrai que nos pauvres pompiers, ils n'ont pas forcément les moyens qu'ils devraient avoir ou les salaires qu'ils devraient avoir. Eh ben voilà, écoutez, donc vous allez œuvrer pour ça. Merci beaucoup, merci madame. Non, avec plaisir. Monique, il se passe plusieurs choses. On peut acheter des choses ici. Il y a une tombola et puis à retrouver sur les réseaux sociaux ou en ligne. Il y a une cagnotte en ligne aussi. Hein. Oui. Mais notre cagnotte est en ligne, donc il faut aller sur www.litchi.com. Voilà, et il y a un nom, vous retrouverez, je pense, sans grande difficulté. Au pire, vous contactez la mairie. Désolé, je laisse parler. Oui, eh bien... J'ai un chat dans la gorge, voilà. Et en fait, j'ai soif. Il y a que Sébastien qui peut parler pendant 5 heures. D'accord, on va aller boire un coup. On va aller boire un coup après. Alors, ici, ça c'est ton terrain de jeu. Je suis en train de retrouver mon souffle. Donc, on est dans les gorges du Tarn et dans les gorges de la Jonte. Oui. Donc, à droite, les gorges de la Jonte. Au milieu, Capluc qui amène au COS Méjean. Et la vallée à gauche, c'est le départ ou la fin des gorges du Tarn. Voilà, et on est quasiment sur 3 COS ici, hein, entre le Sauveterre, le Méjean et... Sauveterre ici à gauche. Voilà. Capluc le Méjean, qui démarre le Méjean. Alors COS Méjean, pour les personnes qui ne connaissent pas, ça veut dire le COS du milieu, entre la Jonte et le Tarn. Voilà. Et de l'autre côté, le COS noir, tout ça. Derrière. Voilà. Mais c'est joli chez toi, hein? À la Dourbie, de l'autre côté. Bien sûr que c'est joli chez moi, je ne vais pas dire le contraire. On a de la chance ici. Alors, il y a Lily qui est en train de se faire draguer par... C'est qui le monsieur là-bas là? Bernard, en fait, il s'était rencontré au rétro. C'est un danseur, donc comme elle danse aussi et qui sortent. Alors, ils veulent pas nous remettre un petit coup de musique 3 secondes avec ton groupe là? Non, c'est fini, on a... Tout est rangé là? Il n'y a pas moyen d'avoir une petite note de musique là? C'est rangé là. Tout est rangé. Bon, allez, on va aller voir. Tu veux pas me présenter 2-3 personnes là, un petit peu là?
Tu l'as vu Alors bonjour, alors nous on se connaît pas physiquement, mais je crois savoir que cette personne... Ah non mais je crois que la dame, je la connais. Oui, je connais KWZ TV Lozère depuis très longtemps, depuis ses débuts en fait. Vous vous appelez pas Marie par hasard? Ah non, moi c'est Popo Roulette. Non, parce que moi c'est Joseph, donc c'est pour ça. Non, mais moi c'est Popo Roulette, mais je connais Marie aussi si vous voulez. Ah non mais Marie c'est autre chose. Marie, oui, qu'est-ce que tu dis? C'est ma fille, là. Ah, Finou, alors qu'est-ce qu'elle dit Finou? Finou, je sais pas ce qu'elle dit. Bravo aux pompiers pour leur travail tout au long de l'année. Coup de projecteur mérité au-delà du feu. Ils sont au service de la population et des missions de secours aux personnes. Et après, j'arrive pas à lire parce que c'est effacé. Alors, Miss Roulette, là, vous me disiez quoi? Miss Popo Roulette, elle connaît Marie parce qu'elle l'a reconnue par KWZ TV Lozère. Alors, Marie Balmaillet, avec effectivement sur KWZ, on a contribué un tout petit peu modestement à notre façon à aider Marie. Elle a de la famille qui est là-bas, je crois, Marie, non? Non, elle a pas. Il n'y a pas de la famille là-bas. Justement, à l'aider éventuellement. Enfin, c'est même pas éventuellement, elle a réussi à se payer un véhicule tout à fait, voilà. Un véhicule adapté, je crois que vous lui avez aidé à acheter un véhicule adapté ou contribuer à des dons, quoi. Bon, alors et vous là tout de suite, vous portez bien là? C'est quoi dans l'assiette là? Moi, je pars bien pour goûter avec un gâteau au chocolat. Pourquoi? Ah ouais, d'accord, ok. C'est une affaire qui roule. Et vous savez pas quoi? Je viens de prendre un sapeur sur les genoux sans le vouloir. Un sapeur-pompier sur les genoux, faut le vouloir quand même. Quelle dragueuse! Non mais c'est pas possible ça. T'as vu Lily? Oui, je vois. Eh, Monique, regarde. T'as rien remarqué sur Lily? Elle a des chaussures qui Queen. Non, parce que Lily, elle a mis des chaussures qui Queen. Ah oui, d'accord, ok. C'est des chaussures de danseuse. Alors, fais-nous voir ta... Ah mais attendez, il y a tout un bazar là. Regarde le panty. Ah non, mais elles sont belles nos correspondantes KWZ, hein. On a de la chance, hein. On est les mamies de KWZ. Mais moi, je les aime, mes mamies, moi. Donc voilà, génial, au top. Alors du coup, c'est l'occasion. Pourquoi donc toi, tu fais partie de l'association de danse, entre autres? Parce que ça fait 22 ans, je crois, que je suis rentrée au Lavande du Sauveterre. Parce que j'aimais danser et j'ai rencontré mon compagnon de maintenant, je l'ai débauché, on va dire. J'ai été le chercher pour faire une valse et voilà. Et depuis, je suis rentrée au Lavande du Sauveterre et moi je tourne depuis plus de 20 ans. C'est des danses traditionnelles du coin, ça? C'est quoi? Des danses d'Auvergne. On a fait des bourrées. D'accord. Et c'est pour ça que Lily, toi, tu cours partout dans des soirées où il y a de l'accordéon, de la musique et tout, toi. Et oui, j'ai même revu quelqu'un que j'avais connu à Baraqueville et qui est de l'Aveyron, de Vezin, Monsieur Bernard, qui danse ici à ce groupe-là. Va me le présenter. Tiens, il est où ce monsieur-là? C'est monsieur avec le chapeau? Ouais. Alors, on va aller voir par là-bas. Pardon, madame, excusez-moi. Donc, on est à Mossuet-Joule. On est ici pour une opération qui s'appelle Solifeu. Bonjour monsieur. Alors racontez-moi un peu là. Vous êtes beaux tous les trois là. Alors racontez-moi un petit peu là. Qu'est-ce que vous faites de beau ici monsieur? Oh ici je... Non, je parle pas de draguer, je parle d'autre chose. Non, je ne fais que danser, rassurez-vous. Hein. Je danse parce que j'adore le folklore, voilà. Et que je danse dans un groupe. Et aujourd'hui c'était pour remercier les pompiers, voilà. Alors pourquoi remercier les pompiers? Pour leur boulot. Et le boulot qu'ils ont fait tout l'été. Hein. Cette année, ça a été une année difficile. Ça a été une année incroyable, vous voulez dire? Et plus qu'incroyable, oui. Bon, et est-ce que ça fait plaisir? Il est aveyronais. Ah oui, nous sommes alors lui, il est du Lévézou même. Ah oui, tout à fait. Carrément, c'est de Lévézou. D'accord, ok. À côté des lacs du Lévézou. Où les Canadaires venaient pomper d'ailleurs. D'accord, oui, parce qu'en fait, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a eu les pompiers en terrestre, il y a eu aussi tous les moyens aériens, et ça a été pas rien quand même. C'est vrai que même nous, quand on était... moi, je suis du côté du Mont-Lozère, on voyait les Canadaires qui passaient au-dessus de chez nous, qui allaient en direction de chez vous, et c'était des vraies cohortes de Canadaires, il y en avait 3, 4, 5, et c'était impressionnant de les voir passer comme ça, et
Et mieux vaut être aujourd'hui. Alors, est-ce que ça fait plaisir comme ça d'avoir regardé cette ambiance, ce soleil, avec toutes les personnes comme ça ici, avec de jolies images, avec ces personnes, ça fait plaisir, non? Bien sûr que ça fait plaisir de voir que les gens ont répondu OK à cette journée. Vous n'avez pas hésité, je suppose? Du tout, du tout. Bon, magnifique. Présentez-moi un peu vos copains, vos amis, là. Qu'est-ce qui se passe par là? Là, on a le Père Noël. Là. Bonjour monsieur, bonjour messieurs, dames. Alors, ils font quoi ces personnes-là? Ça, c'est notre chef de groupe. Alors, chef de groupe, ça veut dire quoi, chef de groupe? Qu'est-ce que ça veut dire, chef de groupe? Ça, je ne le sais même pas. Je ne le sais même pas. Bon, disons que je suis le plus vieux, le plus ancien. Et puis voilà, la dynamique, les programmes, l'entraîne. Aujourd'hui, pas de bol, on n'avait pas de musicien. Mais il a fallu faire sauve qui peut. D'accord. Bon, c'était pas sauf qui peut, parce que sauf qui peut, c'était cet été au mois d'août. C'est important pour vous d'être présent aujourd'hui, comme ça, pour cette opération? Parce que bon, c'est vrai que cet été, on est des voisins là. Hein. On a drôlement souffert quand même de voir tout ça. Hein. C'est un désastre écologique aussi en plus. C'est sûr que quand on se voit impuissant, alors que c'est parti d'un mètre carré, quoi, comme tous les incendies, hein. Puis la proportion que ça a pris, dans un pays escarpé comme ça, et touristique en plus, bon, c'est vrai que ça fait mal au cœur. Quoi. Voilà, et donc là, tout de suite, vous avez dansé, et il y a la fête ce soir jusqu'à 22h. Hein. Ce soir jusqu'à 22h, alors je ne connais pas la suite du programme. Bon, on va aller se promener. Merci monsieur. De rien. Rappelez-nous le nom de votre formation. Les lavandes du Sauveterre. Les lavandes du Sauveterre, regardez ça, c'est ici, c'est brodé. Voilà, et les dames sont bien habillées hein, quand même. Hein. Les lavandes du Sauveterre, c'est le Sauveterre, c'est le cosse qu'il y a dessus. Eh bien, bien sûr. La lavande, elle y était à l'état sauvage de tout temps. Voilà, et ici, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on a démarré. Il fait encore beau ici, là, tout de suite. Tout à fait, mais c'est exceptionnel. C'est exceptionnel, merci. Merci beaucoup. Allez, regardez, on est à Mossuet-Joule ici. On est... c'est... Monique, c'est la salle des fêtes hein, ici. Hein. Tu as Gilles là-bas. Alors Gilles, c'est qui? Gilles, c'est la personne qui a lancé en fait l'idée de faire une journée comme ça. Tu me le présentes? Je vous rappelle, c'est jusqu'à ce soir 22h, de la danse, de la musique, plusieurs formations ici. Je rappelle, nous sommes en direct de Mossuet-Joule aujourd'hui pour une grande journée Solifeu. Bonjour Gilles. Bonjour. Alors, je vous laisse un peu nous... ça tombe bien. Bravo à tous ces artistes, tous ces musiciens, tous ces bénévoles qui aujourd'hui permettent que Solifeu existe. Pourquoi Solifeu? Parce qu'en tant qu'artiste, je ne pouvais pas passer à côté. Parce que je suis heureux d'avoir fédéré. Et j'ai juste eu l'idée, moi. En fait, j'ai peu de mérite parce que j'ai juste eu l'idée. Le mérite revient aux équipes qui ont fait tout ça et qui ont été là. C'est fabuleux de fédérer autour d'un projet. C'est ce que moi je retiens de ça.
C'est vraiment une belle journée pour moi. Je suis un peu ému, je suis désolé. C'est normal d'être ému parce que cette opération est d'une ampleur vraiment très importante pour une cause qui est excellente. C'est une cause qui mérite. Et puis de voir qu'il y ait un réel succès comme ça avec beaucoup de monde, c'est important. Ben, c'est important, oui, parce que en fait, mon leitmotiv, je veux dire, c'est toujours de fédérer autour de quelque chose. J'aime fédérer autour d'un événement, autour de... Voilà. Et là, ça nous tient encore plus à cœur parce qu'on a été blessés. Moi, je suis amoureux de cette région et je remercie vraiment tout le monde, tous ceux qui sont là, tous, mais vraiment les artistes qui sont passés là. C'était chaud parce qu'il fallait y arriver, quoi. Bah, vous y êtes arrivé, donc ça, félicitations. Ça a demandé quand même un énorme investissement parce que c'est vrai qu'il y avait toute une boucle avec des mails, on a été dedans un petit peu. Nous, spontanément chez KWZ, on a dit on vient vous donner un coup de main d'un point de vue médiatique et juste bravo. Ça va servir à quoi cette journée? Moi, je sais pas, Solifeu, en fait, il faudrait que ça soit au-delà de Solifeu. Il faudrait que ce soit au-delà et que... on recommence ça tous les ans, et pas parce qu'il y a eu le feu, mais parce que justement on a fait des choses pour plus qu'il y ait le feu. Ça, c'est un hommage à tous les combattants du feu, hein. C'est pas que les pompiers, c'est les combattants du feu. Absolument. Absolument, il y en a qui n'ont pas pu être là aujourd'hui pour des raisons diverses, mais vraiment du fond du cœur, je sais ce que c'est le feu. Je les remercie pour tout ce qu'ils ont fait, garder nos maisons, sauver ce qu'ils ont, sauver des forêts, tout ça. Merci à eux. Voilà. Mais encore une fois, le mérite, c'est les équipes, c'est tous ceux qui ont fait ça. Moi, j'ai juste été l'initiateur. Ben écoutez Gilles, 1000 fois merci. N'hésitez pas à retrouver sur KWZ dans le fil d'actu. Je remettrai parce qu'en plus il y a une cagnotte en ligne. Hein. Ouais, il y a une cagnotte en ligne. Alors on va sur Litchi, c'est ça? Il y a une cagnotte en ligne et puis aujourd'hui on a du monde et ça c'est fantastique quoi. Être fédéré autour de ça, c'est fantastique. 1000 fois merci, c'est jusqu'à 22h à Bossu-et-Joule. Ouais, et si ça dépasse, c'est pas grave. Ça dépassera. Alors, comment ça va Lily? Allez, un verre de bière, nickel. À tout le monde. Oh, tu mets ta contribution un petit peu. Hein. Ah, oui, c'est vrai qu'il y a de la musique qui est un peu forte. Alors je disais, tu mets ta contribution, là c'est quoi? C'est des cadeaux ça? C'est la tombola? La tombola et boire un verre. Et boire un verre. Alors, voilà, regardez, je vous montre un peu les cadeaux de la tombola ici à Bossu-et-Joule. C'est vrai que c'est hyper agréable. On est juste à quelques centaines de mètres de la Lozère. On est de l'autre côté de la limite lozérienne. Et d'ailleurs, entre l'Aveyron et la Lozère, c'est comme des pièces de puzzle qui s'enchevêtrent les unes dans les autres. Vous traversez un cours d'eau, vous êtes en Lozère, vous retraversez, vous êtes en Aveyron. Et ça, c'est vraiment bien. Et les bénévoles ici qui tiennent le bar, et ça, c'est important de tenir le bar ici. Bonjour. Alors, les affreuses. Bonjour les affreuses. Ah, bon, j'ai fait tomber un verre, je vais le ramasser. Racontez-moi un petit peu, vous êtes bénévole aujourd'hui? Vous êtes bénévole aujourd'hui, il y a beaucoup de bruit. Oui, je suis bénévole, je fais partie de l'association de l'AFRA. C'était important pour vous d'être présente aujourd'hui? Ah oui, très très important de se rassembler, la convivialité et faire vraiment cette chose pour les pompiers, c'est vraiment très bien quoi. Et on s'unit entre plusieurs associations, c'est une première et apparemment ça marche très bien quoi. Génial, votre prénom c'est comment? Corinne. Merci Corinne, merci à tous ces bénévoles, à toutes ces bénévoles comme ça qui œuvrent ici. Bonjour messieurs, tout se passe bien pour vous? Ça se passe bien? Oui, parfait, oui. Et pourquoi vous êtes présents aujourd'hui? Parce que j'étais voisin du feu et j'ai travaillé au feu en tant que bénévole. Et vous trouvez ça bien justement d'avoir une journée pour remercier tous les bénévoles? Oui. Ça c'est presque pas assez su, oui. C'est presque pas assez sûr. Nous, on a fait ce qu'on a pu à notre niveau pour faire de la pub. Et pour vous, monsieur? Oui, donc moi je suis pompier volontaire sur le COS. À raison de plus. Voilà, au Massegros, et je trouve que venir faire une visite ici, c'est une bonne initiative qu'ils font. En remerciement un peu aux pompiers qui ont œuvré pendant 12 jours, qui a été très intense et ça s'est bien passé.
Ça a été très dur, mais ça s'est bien passé, il n'y a pas eu de victimes. Et voilà. Bon, bah écoutez, je pense que ça aura servi d'expérience, on va dire, parce que des feux comme ça, il n'y en avait pas eu vraiment depuis longtemps, et en espérant que ça revienne pas trop vite, mais en attendant de profiter un peu de ces journées, et ça, c'est vraiment quelque chose qui est bien, c'est une grande solidarité entre tout le monde. Je sais qu'il y a du bruit que vous n'entendez pas forcément bien, c'est une grande solidarité, disais-je, avec tout le monde, et surtout tous les corps, pas forcément les corps de métier, parce que pompiers, c'est pompiers volontaires, et ça, c'est un engagement, et justement, c'est quelque chose qui est important. Pourquoi vous êtes un jour, pourquoi s'être engagé chez les pompiers un jour? Alors moi, ça fait 35 ans que je suis pompier. Au tout départ, c'était pour les feux, uniquement pour protéger notre bien, pour être autour de notre population au sein du village. Et à force, voilà, on prend passion, on fait des formations, et c'est pour aider la population, et ça nous a apporté beaucoup, les pompiers volontaires, pour aider la personne, c'est quelque chose de bien, quoi. Alors, vos prénoms à vous, monsieur, c'est comment le prénom? Serge. Serge, et vous? Didier. Voilà, donc c'est comme Serge ou Didier, comme Serge ici, qui est pompier volontaire depuis de nombreuses années. Surtout, n'hésitez pas, vous allez dans les casernes, vous connaissez sûrement des copains qui sont pompiers ou dans la famille, dans les amis. Vous allez les voir, ils vont vous donner les informations justement pour rejoindre les pompiers volontaires. On a besoin de pompiers volontaires, on en manque cruellement. Oh, oui, il y a la musique forte derrière nous. Je disais, on manque de pompiers volontaires. Alors, tout à fait. Alors, on lance chaque année des campagnes pour le recrutement. Cette année, avec les feux, on a beaucoup de candidats qui veulent rentrer dans les centres de secours, mais c'est pas uniquement ça. Rentrer dans les pompiers volontaires, il y a beaucoup de secours à personne, plus que les feux, donc il faut que ça soit en général. C'est feu de forêt plus secours à personne. Merci infiniment, merci monsieur, bravo. Voilà, donc écoutez, je pense que je vais arrêter le direct ici. Beaucoup de reportages aussi ont été faits en direct. Je vais sortir de la salle parce que la musique est très forte et même moi qui ai le casque sur les oreilles. Donc là, mesdames, messieurs, vous êtes prêts, prêtes? C'est bon, on y arrive? Bientôt prête? Bientôt prêt. C'est à quelle heure, dans combien de temps? À la base, on devait passer à 16h, mais il y a un peu de retard sur le planning. Donc, normalement, on est les prochains à passer. Je vous dis pas, ceux qui devaient passer à 19h, ils vont passer à 22h, ça va être nickel. Ils ont pas l'air tellement marrants, enfin celui du milieu là. Non mais ouais, c'est l'homme mystère aujourd'hui. Aïe. D'accord. Alors et vous êtes qui? Moi je suis... Le Pan, c'est vous qui faites le Pan, c'est ça? Je fais partie du groupe Les Pires des Affreux. Alors c'est quoi les Pires des Affreux? C'est un petit groupe de musique qui s'est construit suite... c'est parti du théâtre en fait, de la troupe de théâtre des Affreux. Notre metteuse en scène nous a demandé de jouer quelques morceaux, donc on a fait quelques morceaux et puis on a gardé le groupe. Voilà. Ça c'est une bonne idée d'être présent aujourd'hui. Alors Monique... un peu, voilà. Monique, les deux messieurs sont super grands. Non mais moi aussi j'ai la même taille que toi. Les Dumas, ils sont très grands. Ah. Donc, alors... Attends, j'entends plus. Pourquoi j'entends plus? Ah si, ça revient. Monsieur, bonjour. Monsieur Ben. Alex et Ben. Bonjour Ben. Qui sont artistes et qui ont fait les costumes des Pires. Alors racontez-nous tout ça, monsieur Ben. Alors nous les connaissons depuis... nous les avons rencontrés au théâtre. Parce qu'ils font partie aussi, une partie des Pires fait partie de la troupe de théâtre du Rosier. Et après, on les a suivis dans leur carrière musicale. Et du coup, on a décidé de les habiller. Très bien. Alors attendez, je recule quand même pour qu'on voit un peu vos habillements. Là, tout de suite, donc là, maintenant, il va se passer quoi, là, maintenant? Ils vont faire leur concert. Là, maintenant, ça démarre. Là, ça y est, ils vont prendre possession de la scène. J'ai l'impression qu'ils sont en train de s'installer. Il y en a encore deux qui ne sont pas partis. Il y en a encore deux qui ne sont pas partis. Alors, la question que je pose un peu à tout le monde, c'était important pour vous d'être présent aujourd'hui pour cette journée Solifeu? Absolument, puisque... Solidarifeu. On habite juste en bas et on a vu le travail des pompiers vraiment pendant tout l'incendie, avant d'être évacués. Et pour nous, c'était important.
Ça a été compliqué, on va dire, un petit peu cet été, parce que là maintenant, heureusement, ça va mieux. Mieux vaut se voir dans des conditions comme aujourd'hui. Mais ils ont fait tous ces bénévoles, ces volontaires, tous ces combattants du feu, ils ont fait un travail remarquable. Absolument, vraiment remarquable et heureusement qu'ils sont là, vraiment merci beaucoup à eux. Voilà, donc là le principe aujourd'hui c'est de venir, de participer, d'acheter des billets de tombola, de rendre un peu cette générosité à la façon des uns et des autres, et vous via cette formation justement de proposer du bonheur et du plaisir. Exactement. Je pense qu'on est d'accord. En tant qu'artistes, tous les deux, nous, c'est proposer du bonheur aux gens. Eh ben moi ça me va bien, c'est le principe KWZ TV Lozère. Regardez, il y a un soleil et un arc-en-ciel sur le logo, sur le micro, vous l'avez. C'est un soleil et un arc-en-ciel, c'est l'ADN KWZ TV Lozère. Alors là ils finissent. Alors, bonjour monsieur, tout se passe bien? Comment? Tout se passe bien? Very well indeed. Very well indeed. Eh ben, si vous le dites, merci monsieur, bon concert. Vous êtes ici, vous résidez dans le coin? Oui, j'habite à Liocous, juste au-dessus. J'ai habité depuis longtemps et maintenant pour de bon. Maintenant pour de bon. Alors justement l'importance d'avoir cette journée comme ça, hommage à tous ces combattants du feu. Oui, bien sûr, parce que moi j'étais là en juillet et j'ai participé à double titre, en titre de recevoir des gens qui étaient évacués et au titre de m'évacuer moi-même. Voilà. Ah oui d'accord, ok, le sauveteur sauvé. Voilà, c'est ça. Sauveteur le premier temps, quand il y a eu le début du feu, j'ai eu 3 amis de Monsieur Ejo qui sont venus avec un gros chien chez moi. Et puis après, c'est arrivé plus près de Liocous. Donc avec ma voisine, on est parti près de Millau chez une amie. Voilà. Rassurez-nous, ça s'est bien terminé. Très bien, très bien, il n'y a pas de problème. Bon bah voilà, ça c'est magnifique et maintenant c'est vrai que ça fait plaisir. Je vois que Monique, ça se passe bien, elle a un énorme part de gâteau avec elle. D'être comme ça ici. Il y a beaucoup de monde qui sont là-bas, là derrière la voiture. Alors ça se voit pas trop sur l'image, mais il y a beaucoup de monde là-bas ici. Encore du qui a été fait là juste derrière là. Il y a pardon? Il y a un joli coin qui a été fait derrière. Il y a un joli coin qui a été fait. Je vais aller y faire un tour. Magnifique. Où on a avec une association. Venez avec moi, vous allez me montrer ça. Juste derrière ici. Monique, ça se passe bien Monique là, la part de gâteau, nickel hein. Alors ça c'est le secret de Monique, c'est son stabilisateur. Et là c'est une galette des rois à la châtaigne. Je sais pas à quoi c'est, je vais voir. À mon avis ça va plomber. Alors monsieur, vous me disiez. Je voulais vous dire, c'est l'association de défense du patrimoine de Monsieur Joule qui a remis en valeur un coin qui est là derrière, avec le mur en pierre sèche qui a été fait, qui est magnifique, là, qui était tout défait, mais là, maintenant ça a été refait par l'association avec une association nationale de murs de pierre sèche. Et derrière, il y a également, on a récupéré un cours d'eau là qui passe là. Voilà, qui arrive ici, c'est tout joli ça. Et il y a un réceptacle, je ne sais plus comment ça s'appelle, où dans le temps, ils venaient nettoyer les peaux de brebis. D'accord, ok. C'est un endroit qui est très joli. Voilà. Donc il y a sûrement une tannerie par là ou quelque chose. Oh, il y en avait partout ici, mais enfin, ceux qui avaient des brebis, quand il les mangeait un peu, et puis il enlevait les peaux, il les donnait, oui, il les vendre. Eh ben écoutez, merci. On est bien ici quand même, hein. Regardez ça, on est encore en été là. C'est super, il faut en profiter parce que l'été va finir lundi. Lundi, c'est fini. Je crois qu'on va basculer, on va perdre 10 degrés. Mais bon, là tout de suite, on est tous dehors, on est tous en t-shirt, en petite chemise. Les enfants qui courent, et ça c'est vraiment magique et magnifique. La vie est belle et le lieu est merveilleux. Et préservé grâce à l'action justement, merci monsieur, grâce à l'action justement de tous ces à la fois pompiers volontaires et de tous ces combattants du feu qui ont œuvré cet été pour préserver. Alors, je vais finir avec des pompiers ici, on a démarré avec les pompiers. Et là, je vais finir avec les pompiers. Bonjour messieurs. On a fait donc l'émission, on était en direct. J'ai démarré avec des pompiers, je voulais juste finir avec un pompier. Sensible, ça vous touche comme ça d'avoir cette journée de remerciement de la part de la population, on va dire?
Ah oui, tout à fait. Alors, en tant qu'adjoint au chef de centre des pompiers de Millau, on est toujours content de participer à ce genre de journée. Hein. Forcément, ça nous met en valeur. Ça met en valeur la profession, l'activité de sapeur-pompier volontaire. Reconnaissance aussi du travail, entre guillemets, parce que je ne sais pas si on peut dire travail, mais à ce niveau-là, c'est de l'altruisme pur. Oui, c'est de l'altruisme pur. La majeure partie des pompiers qui sont présents aujourd'hui sont des pompiers volontaires, donc qui donnent de leur temps pour venir ici. Et sur ce feu-là, notamment, parmi les 700 pompiers, la majorité était aussi volontaire. Donc c'est de l'altruisme, c'est aussi pouvoir participer à ce genre de journée, c'est aussi développer et montrer nos missions. Donc c'est toujours une action intéressante pour nous, quoi. Je terminerai, merci d'avoir accepté de répondre. Je terminerai juste par une chose, n'oubliez jamais, je l'ai dit pendant tout le reportage, les pompiers volontaires sont plus que jamais nécessaires. Comment on fait si un jour on se dit tiens, j'ai envie, déjà il faut avoir moins de 56 ans, mais ça laisse une grande marge. Comment on fait pour vous rejoindre ? Alors en effet, il faut avoir à partir de 16 ans pour rentrer en qualité de sapeur-pompier volontaire. Et il faut se rapprocher du centre de secours le plus proche de chez vous. Si vous soyez dans une zone rurale ou en zone urbaine, rapprochez-vous du chef de centre qui vous indiquera toutes les démarches à entreprendre. La première partie, c'est de la formation forcément. Et ensuite, vous allez commencer à rentrer dans les missions opérationnelles, d'abord de secours à personne, d'incendie et pour terminer sur les spécificités comme le feu de forêt. Voilà, et puis je ne sais pas si vous confirmez, mais pour avoir discuté avec d'autres pompiers gradés, on va dire, qui me disaient que n'ayez pas peur, vous irez pas forcément sur un feu. Si vous vous sentez plus à l'aise sur de l'assistance à la personne, on peut plus vous solliciter sur l'assistance à la personne, etc. Je dirais pas que c'est pompier à la carte, mais on peut un peu s'orienter professionnellement, je dirais. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, c'est possible, on appelle ça l'engagement différencié. Alors certains départements sont plus en avance que d'autres, mais en tout cas ça commence à exister un peu partout. Et en effet, les gens qui veulent faire que des missions de secours à personne peuvent rentrer chez nous. Et ensuite, celles qui veulent faire toute mission sont aussi les bienvenues. Voilà, merci infiniment, merci pour tout ce que vous avez fait. Regardez, je montre ce joli écusson, les sapeurs-pompiers de l'Aveyron qui ont été aidés par les pompiers de partout, que ce soit, je dirais presque sous terre, sur mer, dans les airs, etc. et tout, et puis surtout grâce aux bonnes volontés. Merci à vous, merci pour tout ce que vous faites. On était en direct ici depuis Mossuet-et-Joule. Alors aujourd'hui c'est tout beau, c'est mignon. Si je monte, alors ça se verra peut-être pas si je vais vous faire un petit zoom. À mon avis vous le verrez pas, mais je vais vous zoomer. Hop. Voilà, en fait là-haut c'est tout brûlé et derrière moi si je me retourne c'est carrément marron, sauf que je le vois pas ici, j'ai le village devant, mais tout autour ça a brûlé très fortement et c'était compliqué. Alors j'entends un pimpon. Allez, on va terminer sur le camion de pompiers. Alors là ils sont en train de faire une démonstration de la cage. Je pense que je vais arriver peut-être un peu tardivement. Là ici c'est un système de sauvegarde autour du camion de pompiers, parce que vous savez très bien que quand les pompiers sont en intervention sur des incendies, ils peuvent avoir le feu qui traverse leur position. Et là ici c'est en train de s'arrêter. Oups, j'espère que j'arrive à peu près. Vous voyez, il y a les structures blanches autour du camion et en fait c'est des systèmes d'arrosage qui permettent aux pompiers de préserver, ce qui est la moindre des choses, avant tout les personnes, mais préserver aussi, si possible, les véhicules. Regardez, vous voyez ici, vous avez de l'eau qui est projetée sur les roues, etc. Parce qu'en fait, le feu passe d'une façon assez rapide, c'est étonnant, mais c'est une espèce de rideau de feu qui est mortel, évidemment, dans tous les sens du terme. Mais grâce à ce système, ça permet de préserver, de traverser comme ça cette lisière de feu, si jamais ils étaient encerclés. Et en plus de ça, dans les véhicules, ils ont des systèmes il faut respirer aussi, parce que quand vous traversez un incendie avec des températures incroyables, vous avez aussi des fumées qui sont très dangereuses. Et il y a aussi des systèmes de masques à oxygène. Voilà. Écoutez, ravi d'avoir passé ici ces quelques instants à Mossuet-et-Joule. Et j'étais en train d'expliquer, j'espère que j'ai pas dit de bêtises, cher monsieur, j'étais en train d'expliquer que ce système vous permettait de préserver avant tout les humains, enfin les pompiers, le système d'arrosage là, permettait avant tout de préserver les pompiers, parce que le feu peut traverser à grande vitesse, je sais pas comment on dit, le front du feu, enfin le... Oui, le front de flamme peut avoir une vitesse de propagation effectivement des fois qui est assez importante en fonction du vent, de la sécheresse et du terrain. Et on évite au maximum d'être pris par le feu, mais des fois ça arrive, si tel est le cas, on a un système d'autoprotection. Comme vous dites,
il est principalement orienté sur la cabine, donc on le voit avec l'arceau tout autour avec les petites buses, donc c'est de protéger l'équipage à l'intérieur de la cellule. On a également de l'air respirable à l'intérieur. C'est ce que je disais avec des masques, oui. Voilà, qui nous permettent de respirer et de mettre légèrement la cabine en surpression. Et également les pneumatiques qui sont protégés. Encore un petit peu, là ici on le voit pas, là, mais ici ça goûte encore un peu. Ce que je disais, oui, protégé. Bah voilà, le but c'est de garder la mobilité du véhicule. Donc après, si la carrosserie est noircie, on dira c'est moins grave, mais il faut qu'on puisse survivre nous à l'intérieur de la cellule et pouvoir se déplacer et quitter la zone ensuite. Donc en fait, c'est pour ça que ça arrose les pneumatiques et la cabine. Donc en fait, on a une réserve d'eau qui est dédiée à ça. C'est-à-dire que on peut cracher toute la capacité de la citerne avec les lances. Quoi qu'il arrive, ces 300 litres là, en fait, seront bloqués pour l'autoprotection. On ne pourra pas entre guillemets taper dedans. Et ils seront toujours présents dans le véhicule. C'est une réserve de sécurité. C'est quelques minutes d'arrosage qui peuvent justement vous sauver la vie, ce qui est la moindre des choses. Oui. Parce que quand on part au combat du feu, l'idée c'est quand même d'en revenir. C'est un dispositif qui a des années, alors je parlais il y a un moment, mais des années en arrière qui n'était pas présent sur les engins, maintenant qui est une norme, qui est obligatoire. Et heureusement pour la sécurité du personnel, oui, parce que ça sauve des vies. Oui. Ça sauve des vies, puis alors c'est vrai que c'est hallucinant, mais on parle souvent du Mont-Saint-Michel avec la mer qui monte à la vitesse d'un cheval au galop, mais je peux vous assurer qu'un front de feu comme ça qui se déplace avec le vent, c'est impressionnant et ça arrive à toute vitesse. Hein. Ça arrive à toute vitesse, et puis avant les flammes, on sentira la chaleur bien avant, on se rend pas compte. Le rayonnement, oui. Avec le rayonnement à des dizaines, voire centaines de mètres, en fait, on sent déjà la chaleur. Et surtout, généralement, quand vous êtes face à la flamme, généralement vous êtes dans le sens sous le vent, et en fait vous prenez les fumées bien avant. Donc c'est ce qui fait qu'en fait en feu de forêt c'est la particularité au niveau des distances. Et les fumées vous passent par dessus, les débris incandescents, les bélugues vous passez par-dessus. Le risque aussi, c'est ce genre de situation où ce genre de dispositif est très utile. Si ces petits débris incandescents vous passent par-dessus et allument un feu derrière vous, vous vous retrouvez entre deux fronts de flammes. Et c'est à ce moment-là qu'on se fait surprendre. Alors comme on dit, on essaye au maximum de pas se faire avoir. On a les moyens aériens qui nous signalent aussi. Il y a différents dispositifs qui pour coordonner toutes ces actions. Mais il y a des moments, ça arrive. Non, il n'y a pas le choix. Et dans ce cas-là, mais bon, on évite au maximum parce que c'est jamais très agréable de se retrouver à l'intérieur. Oui, ça c'est sûr et certain. L'idée c'est pas de s'y retrouver tout court, mais bon, il se peut qu'en configuration, pris dans un cul-de-sac ou impossibilité de reculer en 2 secondes, puis même il y a des branches qui tombent, des arbres qui tombent. Ça arrive. C'est pour ça aussi que il y a des reconnaissances, qu'on s'engage pas sur des terrains, que les officiers, les chefs de groupe font tout au maximum pour éviter de mettre le personnel dans ce genre de situation, parce que quoi qu'il arrive, la priorité, ça restera toujours la sécurité. Voilà, et n'oubliez pas le triangle du feu, c'est important. Il suffit d'enlever un élément pour que le feu s'arrête, mais c'est pas évident d'en supprimer un élément, justement. Oui. Et c'est très facile à en supprimer, on va dire, au début, quand un feu commence. Et très rapidement, on le voit, on a vu sur les 2 revols le départ du feu et la reprise du samedi, que en fait, quand ça repart, très très rapidement, en quelques minutes, les moyens nécessaires à l'extinction deviennent très vite disproportionnés. Donc oui, c'est la prévention déjà. Le meilleur feu, c'est celui qui s'allume pas. Et après, très rapidement, de supprimer une des branches du triangle du feu pour arriver à l'arrêter au plus vite, parce qu'une fois qu'il est parti, après, ça demande des moyens colossaux. Voilà, pour peu qu'il y ait du vent et qu'il y ait de la sécheresse, ce qui est le cas. Voilà, 1000 fois merci. Donc j'ai commencé avec vous, je termine avec vous. Merci beaucoup. Merci, vous transmettrez à tout le monde sans exception. Les pompiers, la gendarmerie, la Croix-Rouge, tout le monde, merci. Merci pour cet accueil, cette gentillesse surtout qu'ils ont. Voilà. Merci infiniment. On est bien ici à Mossu-et-Joule, petit village sympathique. On peut trouver encore des maisons pour venir chez vous? Il y a encore on peut habiter chez vous encore ou pas? Oui, vous pouvez venir tout au long de la saison aussi. Juste, il y a monsieur Grégory Philippe qui est là aujourd'hui. Alors, qui représente le Centre national des propriétés forestières. Et il s'occupe d'accompagner les propriétaires qui ont eu leurs parcelles brûlées suite à l'incendie. Alors donc on va pas rendre l'antenne tout de suite. Vous pouvez le faire venir par ici, on va parler avec lui. Oui, tout à fait. Redites-moi son prénom. Grégory Philippe. Grégory Philippe. Je vais l'interrompre. Monsieur Philippe Grégory. Monsieur Grégory Philippe. Madame, excusez-moi, je vais vous l'emprunter 2 secondes. Venez avec moi au soleil à côté de madame là. Donc vous êtes, comment dire, comme on dit dans les films, les Men in Black, les nettoyeurs.
Plus que le service après-vente. Effectivement, là, dans le cas présent, on fait le service après-vente. Excusez-moi, vous me connaissez pas, mais je préfère garder un peu d'humour dans ces trucs un peu compliqués. Mais je sais que c'est dur et c'est très prenant, pour pas dire autre chose, pour les personnes qui ont subi des dommages, on va dire. Oui, non, mais il n'y a pas de souci, il faut avoir de l'humour. Oui, là, sur la situation en question, on fait le service après-vente, donc on fait tout ce qui est accompagnement des propriétaires sur toutes leurs questions qu'ils peuvent avoir, les démarches juridiques qu'ils doivent faire, les démarches administratives et tout ce qui va être les coupes de bois et les travaux à mettre en place après. Alors le CNPF, c'est pas un parti politique, c'est le Centre national de la propriété forestière. Ça dépend de quel ministère, ça ? Ministère de l'Agriculture. Donc on dépend du ministère de l'Agriculture, on est en fait l'équivalent de l'ONF, mais on travaille pour les propriétaires privés. D'accord, très bien. Parce qu'on ne fait pas n'importe quoi, j'imagine, une fois que ça a brûlé malheureusement. Il y a certaines règles à respecter et certaines procédures, j'imagine. Voilà, effectivement, l'incendie n'enlève pas tout le système français, donc il reste des réglementations encore à respecter et à suivre. Après, nous, on fait pas du contrôle, on est établissement de conseil et d'accompagnement des propriétaires. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous conseillez sur des essences d'arbres pour remettre un peu les mêmes? Ça veut dire qu'on évite justement peut-être de mettre certaines essences? Ça veut dire que concrètement c'est quoi? Vous conseillez à quel niveau? Alors là, pour l'instant, on les conseille et on les accompagne pour tous ceux qui veulent couper les bois. Donc de savoir les démarches qu'il faut faire, les contrats de vente, l'estimation des bois, tout ça. Et après, effectivement, on va conseiller pour la reconstruction de la forêt. Et donc à savoir que pour l'instant, on ne replante pas dans les 2 premières années. On laisse le sol et la dynamique de végétation se rétablir, se soigner un peu. Se régénérer, oui. Voilà. Et après, en fonction de comment ça marche, on viendra replanter d'autres espèces ou d'autres choses en accompagnement de la dynamique naturelle. Alors ici, là, regardez, c'est quand même des décors somptueux. Nous sommes pas au cinéma, nous sommes bien, c'est la vraie vie ici. C'est des décors qui sont... je dis décors parce que c'est tellement beau, mais c'est escarpé, c'est particulier. Et surtout, ça concerne tous les villages qu'il y a ici, mais le feu a quand même duré, enfin l'équivalent d'incendie, pendant presque 1 mois. Donc ça a détruit beaucoup. Oui. Quand je dis beaucoup, c'est en profondeur. L'impact de l'incendie, effectivement, c'est plus que des arbres calcinés. Hein. C'est tout un impact sur l'environnement. Les sols ont brûlé, les humus ont brûlé, l'insecte, la microfaune qu'il y a de présent, tout ça a disparu. Et donc, il va falloir du temps pour que tout ça se rétablisse. Oui, quand vous dites, excusez-moi, j'ai mon chat dans la gorge qui est revenu. Quand vous dites ça a disparu, c'est ce que je voulais dire au moment où je me suis à moitié étranglé. C'est que ça a été en profondeur. C'est un feu qui est resté sur place longtemps, qui du coup a détruit beaucoup plus que ce qu'il aurait fallu. Contrairement à un feu qui passe et qui est presque que de surface. Et le sol en plus était vraiment sec, donc ça va plus en profondeur encore. Tout ça, c'est toute une mécanique particulière. Voilà, il faut remettre les choses en place avec la nature, remettre les choses en place au démarrage, aider grâce à vous et grâce à la main de l'homme derrière. Et oui, la nature, on va essayer de l'aider, mais il y a beaucoup de choses qu'on ne pourra pas faire pour elle et pour laquelle il faudra lui laisser du temps. Combien de temps on estime à peu près pour retrouver, en espérant qu'il ne se repasse pas un problème, à peu près combien de temps pour retrouver quelque chose de similaire à ce qui a été perdu? Eh bien, on prend l'exemple, nous, du plateau du Vors, qui était la zone de la reprise de feu. Ça, c'était une zone qui avait brûlé en 62. Donc, il a fallu... 50 ans, quoi. Il a fallu 60 ans pour qu'on obtienne un écosystème comme il était à l'heure actuelle. Donc, il nous faudra pas moins de 60 ans pour réobtenir la même chose, quoi. Sachant qu'on n'obtiendra pas la même chose, hein. On obtiendra un autre écosystème, une autre forêt, parce qu'elle ne poussera pas dans les mêmes conditions. On a un changement climatique, on a des sécheresses, tout un tas de conditions qui font qu'on ne retrouvera pas la même forêt. Alors on parle comme ça de forêt, on parle de paysage, mais il ne faut pas oublier aussi que dans les forêts vivent des animaux sauvages. Et eux, ça a été compliqué pour eux aussi, j'imagine. Alors là, c'est un petit peu compliqué d'estimer toutes les pertes. Après, on estime que sur la grande faune, les mouflons, les chevreuils, les sangliers, les animaux ont réussi à s'enfuir. On dit en lozérien, c'est scampé. Voilà, tout à fait. Et par contre, effectivement, toute la petite faune, là, oui, il y a eu beaucoup de pertes. Ouais.
Et oui, il faut pas négliger non plus, hein, parce qu'on voit ces magnifiques paysages et tout ça. Mais il y a eu beaucoup de choses. Allez, mademoiselle, vous voulez pas reprendre la parole? Non, elle veut pas même. Regardez. Trop tard. Allez, non, là vraiment je vais raccrocher parce que ça fait déjà presque au moins 1 heure que je suis en direct. Merci à vous deux, merci pour ce que vous faites. Je connaissais pas le Centre national de la propriété forestière. Eh ben écoutez, c'est une découverte. Madame, vous remercierez tout le monde et n'hésitez pas à partager en permanence comme ça sur la chaîne. Si on peut vous aider, on le fait à notre petit niveau. Merci bien. Écoutez, on vous souhaite tout le meilleur du monde. Maintenant, on va préparer Noël. Hein. On va remettre les guirlandes, tout. Ah bah si, non mais dès demain il neige. Hein. Et après Noël. Hein. Merci beaucoup, merci infiniment. Donc, Monsieur et Jules, jusqu'à ce soir, 22h à peu près, merci beaucoup. Jusqu'à ce soir, à peu près 22h, ici, il y a entre guillemets la fête, mais c'est surtout pour récolter quelques deniers pour faire des cadeaux aux pompiers volontaires bénévoles et à tous ces ces personnes qui se sont engagées pour combattre les incendies, pour préserver. Ici, nous sommes dans l'Aveyron, mais juste en face, le village de l'autre côté, c'est la Lozère. Voilà, passez une très belle après-midi, partagez, likez, vous étiez sur KWZ TV Lozère, votre chaîne lozérienne. À bientôt.